un sorcier, il va me jeter un mauvais sort. Ah, c'est un sataniste, il va aller sacrifier des chèvres au-dessus d'une vierge. Mais ça va pas. Oui, c'est là, la peine de crier. Il faut le silence pour m'entendre. Bon, je fais résonner ce bol et jaillir une source. L'onde radio d'une fréquence de 93 300 000 Hz vous traverse. La sorcellerie, elle fait partie de tous les peuples de la Terre. Il y en a dans toutes les religions. Vous êtes sur Radio Campus. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Espritula sur Radio Campus. C'est l'émission mensuelle à 21h, tous les 4e dimanches du mois. Alors pour cette émission, on a la joie d'accueillir via Skype interposé de Metz, donc Athénos Orphée, qui est sorcier de profession. J'ai une autre profession, mais je suis sorcier. Passionné de sorcellerie, de surplus. Donc je vais faire la petite présentation, parce que c'est pour faire une petite biographie. Tu as découvert le milieu de la sorcellerie dès l'âge de 8 ans, avec la grand-mère d'une de tes amies qui était sorcière, et qui a très rapidement trouvé que tu avais un contact particulier avec quoi on va le développer plus tard. Et après donc tu as par curiosité t'as parcouru, tu as appris des choses. C'est à l'âge de 19 ans que tu es entré dans ton premier coven, c'est ça? Donc coven, c'est différents groupes initiatiques. Donc c'est ça, c'est des groupes initiatiques, des groupes de sorciers, sorcières, prêtres, prêtresses. Oui. Pas forcément, c'est des groupes initiatiques qui parlent de sorcellerie, mais quand on s'intéresse, je m'intéresse pas que à la sorcellerie, hein, je m'intéresse à plein de choses, des disciplines énergétiques, à la spiritualité en général. Donc c'était aussi des groupes, je dirais, je n'aime pas dire de développement spirituel, mais de courants différents, on va dire. Mais ce n'est pas que de la sorcellerie. D'accord. C'est un tout, quoi. Oui, et j'ai l'impression que, au final, même si ça fait donc maintenant 20-30 d'années que... Bonne trentaine, ouais. T'es dans ce milieu, on va dire. J'ai l'impression que tu continues à développer tes connaissances. Disons que dans ce milieu-là, il y a deux sortes de caractères. Celui qui décide du jour au lendemain qu'il a tout appris, qu'il connaît tout et qu'il doit arrêter d'apprendre, il n'a plus rien à faire dans le milieu de l'occulte et de la spiritualité. On apprend toujours. J'ai 44 ans maintenant. J'ai recommencé encore mes débuts. Je suis dans un groupe de vaudouisants que j'ai la chance de pouvoir rentrer en tant que blanc, hein, et je recommence depuis le début, comme si je ne savais rien. L'homme, je dis toujours, mon enseignante, qui était psy d'ailleurs, qui m'a dit l'homme ne sait jamais rien. Il doit toujours se remettre en question. C'est toujours repartir de la case départ, ne pas avoir un ego surdimensionné et penser qu'on connaît tout et je suis meilleur que les autres. Au contraire, c'est un beau défi. C'est comme dans le professionnel. On recommence un nouveau taf du jour au lendemain et on se dit, ouais, je m'en fous. Je sais pas, j'ai une formation de vendeur de voitures et là, je vais travailler dans une banque. Ok, super, c'est un défi. Je recommence. C'est pas grave, je suis un passionné. Je fonce. Voilà. On aime bien cette mentalité, je pense, dans l'émission. Donc c'est cool. J'aimerais bien aussi commencer par un peu dédramatiser le terme de sorcier, parce que dans notre culture, la culture dominante actuelle en tout cas, on associe ça facilement à des pratiques occultes, enfin en tout cas cachées, et donc cachées parce qu'elles sont négatives ou parce qu'elles sont elles provoquent, elles ont une mauvaise intention, on va dire. Avec culture qui vient aussi du catholicisme, du Moyen-Âge, etc., qui a encore de la présence maintenant, quoi, qui est encore existant dans les esprits.
parce que du coup, t'as une chaîne YouTube aussi que j'invite les auditeurs à aller voir parce qu'elle il y a beaucoup de vidéos et il y a beaucoup de sujets différents. Et en regardant donc ces vidéos, j'ai découvert que en fait j'ai découvert un aspect que j'ai bien aimé, c'est au niveau de la moralité, le bien et le mal. Finalement, Oui. tu dis que chacun peut avoir le bien pour quelqu'un peut être le mal pour quelqu'un d'autre. Bah, l'histoire nous le prouve, hein. Il suffit de regarder rien qu'en archéologie, en histoire, tu verras automatiquement qu'un peuple pensait telle chose. Et je prends toujours l'exemple dans, je sais pas moi, si par exemple au Moyen Âge, justement l'Inquisition prenait des pauvres femmes qui n'étaient pas plus sorcières que moi, je suis mécanicien, et simplement ces femmes étaient marginalisées parce qu'elles étaient à l'extérieur du village, où c'était la guérisseuse, etc. Forcément, comme elles rentraient pas dans le moule, c'était quelque chose qu'on ne connaît pas. Et là, on va revenir au terme de sorcier. C'est pour ça que je vais insister pourquoi je dis sorcier. Et automatiquement, c'était le mal. C'était l'étrangère. C'était celle qui ne rentre pas dans le moule, encore une fois. Et donc, maintenant, on trouverait ça absurde de lapider quelqu'un ou de brûler quelqu'un parce que tout simplement, elle n'est pas comme les autres. Mais c'est pour ça que j'explique que le bien de l'un est peut-être le mal de l'autre. On a tous une moralité différente et on apprend ça notamment aussi en histoire et encore en archéologie. Je dis, quand on étudie un peuple, il ne faut jamais y mettre notre morale actuelle, moderne, si on veut essayer de la comprendre. On va avoir des choses horribles dans l'histoire. Je sais pas. Il y a eu des sacrifices humains. Il y a eu un moment où on tuait des bêtes, des choses comme ça. Il faut pas dire ah c'est horrible machin. Non, il faut, si on veut essayer de comprendre. J'ai pas dit qu'on acquiesçait et qu'on était d'accord. On essaie de comprendre pourquoi à l'époque il faisait ça. C'est ça que j'explique pour l'histoire du bien et du mal. Et si je peux revenir au terme de sorcier 2 minutes. Garder le terme de sorcier, c'est un peu de la provocation. Tout simplement, j'adore provoquer déjà. Je déteste les conventions, je déteste qu'on m'impose des barrières, je déteste les bien-pensants. Ça a toujours été comme ça dans toute ma vie. C'était un petit peu, pas fuck the system, mais voilà, un peu plus rebelle. Et je pense que reprendre le terme sorcier, c'est un peu quelque part pas pour soutenir, mais pour rendre hommage, je dirais, à toutes ces personnes qui ont souffert dans le passé et dans certains pays qui souffrent encore, justement, de cette mauvaise interprétation du mot sorcier. De toute façon, les gens, c'est simple. Quand on ne connaît pas quelque chose, on en a peur. Parce que sorcier, il suffit de regarder, on regarde des séries TV, on regarde des films, et qu'est-ce qu'on voit à chaque fois? Et les grands sorciers, ils sont tous satanistes, ils vont faire des orgies dans les bois, ils vont sacrifier les animaux, et c'est toutes des malades mentales parce que de toute façon, je sais pas moi, ils tuent les vierges à la gloire de Satan. Enfin, non, l'imaginaire quand on sait pas, ça peut aller, mais pouh, ouais, mais de toute façon, ils sont pas normaux, c'est sûr. Hein. Pour croire à des trucs pareils, ils sont pas normaux. Dis, par exemple, moi je m'amuse à dire, dis le mec qui va dans une église et qui croit à une Vierge Sainte qui a eu un enfant. Non mais, Je comprends. euh, j'ai mes croyances, tes croyances. Je ne te juge pas. Pourquoi tu me juges? Je rappelle que dans la Bible, c'est marqué, tu ne jugeras point. Tout à fait. Et ça m'amène du coup à recadrer un peu ce que j'ai compris de la pratique de la sorcellerie. Donc c'est une pratique déjà, c'est une pratique comme un outil. En fait, tu Oui. utilises des outils. La sorcellerie est une harmonisation avec la nature, avec les forces de la nature et les énergies qui les accompagnent. Donc, la sorcellerie, dans son sens large du thème, peut être pris de plusieurs choses. Il y en a qui trouvent ça comme une véritable philosophie de vie, vraiment un chemin de vie qui les accompagne et qui, je dirais, influence leurs décisions, comme la protection de la nature, etc. D'autres le prennent uniquement comme une pratique, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est passionné de cuisine, par exemple, ou de football ou quoi que ce soit. C'est une pratique, tout simplement. Chacun le prend comme il le veut. Il y a personne qui pourra dire la sorcellerie, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il faut croire, c'est une religion, c'est machin. Et un autre va dire, bah non, moi je m'en fous, j'y crois absolument pas, c'est un outil que j'utilise pour avoir certaines choses, ou simplement la science actuelle n'a pas encore trouvé l'explication. Moi, je prends des énergies qu'on appelle, selon les traditions, ceci ou cela. J'ai certains rituels à faire pour obtenir ceci, cela. Voilà, je l'utilise, point final. On a tous les discours dans le milieu de la magie. Au niveau de, justement, là tu parlais de rituels. Est-ce que pour toi, justement, ces rituels doivent être précis,
répété de manière, on va dire, scolaire, ou alors est-ce que il y a un peu cette liberté de l'être qui doit s'exprimer au sein du rituel? Parce que je pense à cette question qui est de, on entend souvent lorsqu'il suffit de, quand on est dans ce milieu, on va dire, de tout ce qui est l'énergétique, tout ce qui est les sciences occultes, tout ce qui est cet univers un peu à côté, on va dire, de la réalité, parce qu'on essaye d'accéder à une autre réalité. Le côté où il faut faire très attention, car il y a comme des menaces occultes qui viendraient nous briser si on fait pas selon les règles qu'ils ont établies. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à tout ça? Bon, alors déjà, si on parle de ça, on va parler du fameux choc en retour, on va me parler du karma, on va me parler... Moi, déjà, c'est quelque chose qui me gonfle. Ça me gonfle parce que ça fait comme un chien. Sois sage, sinon tu n'auras pas ta pâtée. C'est toujours cette espèce de couperet, comment dire, d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si tu fais pas ce que l'on te dit, on va te punir. C'est comme je me rappelle une fois, là je reviens, ce n'est absolument pas contre la religion chrétienne ce que je vais dire. Je prends un exemple. J'avais une voisine qui était pieuse comme pas deux. Je suis sûr d'ailleurs qu'elle a mis des crucifix sur mon mur de peur que je sais pas, quelque chose qui traverse, on sait rien. Et un jour, elle me dit, oh là là, mon Dieu, j'aimerais bien te consulter pour que tu me fasses une voyance. À l'époque, j'en faisais, maintenant je n'en fais plus. Mais mon Dieu, oh là là, là, si je te demande ça, Dieu va me punir. Je dis, mais enfin, réalisez 2 minutes Dieu, s'il existe. J'ai toujours les 6 mois. Hein. Dieu, s'il existe, régent de l'univers entier. Il a que ça à foutre de regarder que Madame X vient faire des cartes, va tirer des petits bouts de cartes. J'ai un mec qui peut-être, et on peut remettre la voyance en question aussi, si je veux. J'aime bien toujours mélanger tout. Peut-être ça existe, peut-être ça n'existe pas, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. J'aime bien les gens se faire leur propre opinion. J'aime pas le côté sectaire. Donc, il faut, je déteste cette espèce de... Oui, c'est comme la loi du choc en retour ou la loi du 3x3. Le bien que tu feras te reviendra par 3 fois. Le mal que tu feras te reviendra par 3 fois. C'est encore une grosse connerie. Ça a été inventé dans les années 50, ils ont pioché ça un petit peu dans le karma, et ils t'ont fait une espèce de, voilà, ça me fait rire, de melting pot auberge espagnole avec des spiritualités différentes pour te faire, attention, hein, si tu fais ça, il va t'arriver quelque chose. C'est comme on parlait du principe du bien et du mal. Je vais donner un exemple concret que j'ai déjà donné dans mes vidéos. Quelqu'un, c'est un père de famille, imaginons, il a 3 enfants, dont le dernier ça va pas trop, il n'a pas la possibilité financière d'emmener ses enfants, je sais pas moi, au sport ou un cours peut-être privé qu'il doit avoir parce qu'il est dans une situation de handicap. Il va demander à un sorcier, une sorcière, un travailleur spirituel de faire quelque chose pour qu'il puisse avoir une prime à son travail, pour avoir plus d'argent. Le praticien fait le travail. Il reçoit cette prime. Super, c'est une magie du bien. Grâce à ça, ses enfants pourront pouvoir aller au sport ou dans ce cours privé, etc. Ça lui a apporté quelque chose. Mais, peut-être que son collègue qui est à côté, lui aussi, il a des problèmes. Lui aussi, il est dans une merde noire financière. Et peut-être que lui, ça l'aurait plu d'avoir cette prime. Donc lui, est-ce qu'il pense que si c'est une magie du bien ou une magie du mal? C'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Ouais, c'est très clair là. C'est bien que tu aies refait ce point de vue-là parce que finalement, c'est vrai que tout ce qui est bien et mal, c'est toujours une valeur subjective. Et ce que j'aime bien rappeler, moi, c'est une sorte de phrase que j'aime bien rappeler, c'est que toute objectivité n'est qu'une subjectivité partagée. Et à partir de là, du coup, on part du principe que chacun a sa science intérieure à partir de son expérience. C'est pas une vérité pour tout le monde. C'est bien de la respecter en tant que de sa science à soi, mais de l'imposer aux autres, là, ça commence à être du dogmatisme et de l'inquisition. Et puis, il faut pas oublier aussi, enfin, ça, c'est très gnostique, ce que je vais dire, hein. C'est chez nous et même chez les lucifériens, ils le disent, l'homme est un dieu qui est tombé du ciel et qui s'en souvient. C'est-à-dire que la divinité, elle n'est pas forcément au plus haut des cieux, lointaine, extrêmement lointaine. C'est-à-dire que pour nous, la divinité est en chaque chose et elle est en nous aussi. Donc forcément, on a cette relation avec le divin, avec le cosmos, l'énergie, appelez ça comme vous voulez, qui est particulière à nous. Donc, ce que moi je pense, c'est pour moi. Je vais peut-être parler de mon expérience. Je veux dire, moi, j'ai constaté que ceci ou que cela, mais je n'impose pas mes idées aux autres. Je ne les menace pas avec des pseudo-phrases qui font peur.
Parce qu'il y en a plein qui viennent me voir et qui me disent mais mon Dieu, j'ai lu ça et on m'a dit que si je faisais ça, et on voit ça même dans les disciplines énergétiques, je suis désolé. Si on prend le Reiki par exemple, ou même dans le magnétisme, tu es obligé pour faire un Reiki d'avoir l'acquiescement de la personne, parce que sinon tu travailles contre elle. Enfin, il présente ça comme si c'était un envoûtement de mort, quoi, presque sur la personne. Et non, c'est faux. Je suis désolé. Je travaille en Reiki aussi, je travaille en plein de disciplines énergétiques. J'ai déjà travaillé sur des personnes qui ne pouvaient pas, bien sûr, exprimer leur mal-être, ou qui ne, comment dire, c'est plutôt la femme qui venait pour que j'aide son mari parce qu'il n'y croyait pas. Vous savez, les mecs, c'est bien souvent, j'y crois pas, mais j'en ai peur, donc je préfère pas en parler. Donc voilà, et j'ai fait certaines choses sur eux et ils n'étaient pas au courant et ça s'est très bien passé. Donc encore une fois, je remets en cause, j'aime bien remettre en cause les choses. Ce n'est pas parce que pendant des siècles on a dit ça que forcément c'est vrai. Ça me fait penser au niveau de, tu sais, les techniques de trépanation qui étaient où la personne, pour soigner la folie, il mettait un pic à glace et il brisait comme ça le préfrontal. Ça marchait très bien parce que ils ont fait une personne notamment avec sa roulotte l'a fait sur plusieurs milliers de personnes, mais c'est pas pour ça après que c'est bien, que ça doit être prescrit ou autre. Il faut un certain recul. C'était leur vérité à eux, ils l'ont imposé à certains, et avec du recul, on se dit, c'était peut-être pas si bien que ça, quoi. C'est tout ça. Les mecs, ils ont fait les filles, si tu regardes certains reportages là-dessus, ils ont fini en état végétatif complet. Il y en a qui sont morts. Bah, c'était une boucherie quand même, faut le dire. La thérapie par électrochoc, au nom de la science. Il y a des, enfin, au nom de la science, je suis sûr qu'il y en a qui étaient complètement pervers et à moitié allumés là-dedans. Mais bon, ça c'est mon avis. Mais c'est vrai que ce côté, en tout cas, que tu exprimes, je pense que c'est vraiment très important de le rappeler à chaque fois. C'est le côté où, quoi qu'il arrive, il faut laisser le libre arbitre à la personne, le fait son filtre de pensée, de lui laisser en toute honnêteté, et plutôt de travailler avec ça plutôt que de lui imposer le filtre de l'expert ou du praticien. Et c'est aussi vrai en médecine, comme dans toutes les sciences, en fait, qui, à mon sens, sont à côté de leur pompe lorsque ils essayent d'imposer un dogme. Alors, oui et non. Ouais. Je m'explique. C'est comme on entend beaucoup en ce moment, c'est « je travaille avec mon intuition, je sens que… » Non, je suis pas d'accord. L'intuition, oui, mais l'intuition gouvernée par l'intelligence. On parlait de médecine, un médecin fait forcément 7, 14, je ne sais pas combien d'années d'études, mais il a toute une théorie. Un mec fait un arrêt cardiaque devant lui, il va dire « mon intuition me dit que je dois lui choper le pied, lui chatouiller le pied ». Ben non, enfin, le mec, il a fait des études, il sait de où ça part, quels sont les symptômes, comment ce qu'il peut… Voilà, ça s'appelle… Et puis peut-être que son intuition, par son expérience, va se dire « non, là, je pense que ça viendrait de là, il faut que je travaille là-dessus ». J'extrapole, hein, je suis pas médecin, donc je sais pas comment ça se passe. Mais voilà, l'intuition, oui, mais gouvernée par l'intelligence. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'égrégore. Quand on rentre dans certaines sociétés initiatiques, coven, traditionnelles, j'insiste sur le mot traditionnel, tradition, il y a au fur et à mesure des années de pratique, certains rituels qui sont répétés de manière constante, toujours les mêmes, avec l'autel qui est fait d'une certaine manière, certaines phrases qui sont dites, certains gestes qui sont dits et qui sont toujours identiques. Tout simplement pour créer un égrégore, une espèce de, je pourrais dire même un psychoplasme, une espèce de champ énergétique qui est vraiment relié à cette pratique. C'est-à-dire que quand ce rituel va être enseigné à un nouveau et qu'il va reproduire les mêmes gestes avec les mêmes phrases, etc., forcément, il va avoir accès à ce système énergétique. Et donc là, c'est important de suivre le rituel. Chaque tradition magique, je ne sais pas moi, dans la Wicca traditionnelle, dans la gnose hellénistique, dans le vaudou, dans la santeria, dans la macumba, la candomblé, etc., il y a certains rites qu'on ne peut pas aller ailleurs. C'est-à-dire, je sais pas, je vais prendre un exemple, dans un tel rituel, on vous dit que telle divinité que vous devez employer, ben voilà, elle adore, je sais pas moi, le chocolat, le vin et le vin rouge. Il ne faut pas arriver avec ses gros sabots en disant oui, mais moi je sens que maintenant je vais lui acheter, je sais pas moi, une bagnole et je vais lui offrir des balles de tennis. Non, si ça a été fait comme ça, c'est pas pour rien. Après, on peut se faire sa propre réflexion, se dire oui, mais
d'après ce que l'on m'a enseigné, je trouve logique que. Et là, ça devient de la réflexion intuitive. Je ne sais pas si j'arrive à faire comprendre la différence entre l'intuition contrôlée par l'intelligence et l'intuition sauvage qui ne rime à rien parfois. J'aimerais bien rappeler un peu aux auditeurs qui sont pas du tout habitués à ces termes-là, comme égrégore, par exemple. Donc égrégore, c'est forme pensée, donc c'est il faut voir que dans une pensée, c'est une énergie, quoi, que la pensée est une énergie et que comme c'est une énergie, elle peut s'agglomérer, elle a une physique propre à sa fréquence, quoi, son domaine. Et donc l'égrégore, ce serait une agglomération de pensées, c'est ça? Oui, on peut résumer ça, une agglomération de formes pensées, mais on va prendre un exemple très concret. Demain sort la médaille miraculeuse de Saint-Bidule. Tout le monde en parle, tout le monde en parle, tout le monde en parle dans tous les journaux, et ça se vend des tonnes et des tonnes de cette fameuse médaille. Forcément, il y a une forme pensée, des millions de gens croient à cette médaille, pensent que ça va leur apporter petit coup de chaque, j'en sais rien, et ça fonctionne. Des années plus tard, on n'en parle plus. Eh ben, je peux assurer que cette médaille ne fonctionnera plus. Parce qu'il n'y a plus cette foi, cette énergie que tout le monde met dans ce symbole. Et c'est ça, c'est une forme pensée symbolique. Oui, et en plus, c'est marrant que tu prennes cet exemple des médailles miraculeuses, parce que du coup, c'est dans la religion catholique, quoi. Mais, même hors de la religion catholique, dans les années 80, la fameuse bague de Ray, vous n'avez pas connu, mais il y avait une bague qui se vendait, ça s'appelait la bague de Ray. Il y avait une actrice, une comédienne qui s'appelait Danielle Gilbert, d'ailleurs, qui a fait la promotion. C'était le gros boom des années 90. Tout le monde parlait de cette fameuse bague de Ray qui aurait été trouvée dans les pyramides, blablabla. Ça en s'est vendu des centaines et des centaines. Et tout le monde pouvait témoigner de cette miraculeuse bague. Mais il y a eu aussi des centaines de gens qui se sont plaints de cette bague qui ne fonctionnait pas. Donc je pense que là, on avait un égrégore de foi envers ce symbole, que tout le monde s'imagine. C'est comme si demain, on te dit, tiens, une patte de lapin, ça va te porter chance. Forcément, dans l'inconscient, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a cette patte de lapin qui nous porte chance. Tiens, aujourd'hui, j'ai gratté j'ai trouvé 10 balles par terre. Ah, super. Puis là, d'un coup, on pense à sa patte de lapin et on se dit, ah non, c'est une coïncidence, c'est pas possible. 2 jours après, il y a une fille qu'on voit. Moi, je sais pas combien de temps que je la vois et je la kiffe depuis tellement longtemps et je l'ai pas revue. Non, c'est pas la patte de lapin, c'est le hasard. Et ça va faire un petit bonhomme de chemin dans la tête. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Le pouvoir de la pensée, la force mentale est incroyable. C'est associé aussi à pas mal de tout le principe de suggestion qu'on retrouve en hypnose, où finalement l'idée juste de créer une pensée chez une personne, après même en la conditionnant, ça va l'amener à voir les choses de cette façon-là et du coup restructurer sa vision du monde. Donc on change pas le monde dans la réalité, mais uniquement dans la vision des choses. Et c'est ça, à mon sens, qui est capital dans les travaux thérapeutiques, mais aussi dans la proposition magique depuis la nuit des temps, c'est de proposer qu'un profane rencontre le sacré à travers une transformation de sa vision des choses. Comme ça, j'aimerais faire un parallèle pour que tu puisses nous dire justement, au cours de tes rituels, de tes initiations, toi, qu'est-ce que tu es allé chercher, qu'est-ce que tu as trouvé en fait dans ces initiations? Quelle était cette porte, voilà, qui t'a amené à autre chose? Vaste question, parce que le rituel d'initiation, en tout, on parle il a été initié, mais ça veut dire beaucoup et rien du tout. C'est une renaissance. C'est plus dans les connaissances, mais c'est pas que ça. Une renaissance. Ah, renaissance, pardon. Oui, c'est une renaissance et c'est aussi connaissance. C'est-à-dire que certains, quand ils disent il a été initié à ceci ou à cela, ça veut dire avoir acquis un certain savoir, une certaine connaissance. La renaissance est un bel exemple parce que le rituel d'initiation, donc, est un rituel dans certaines sociétés pour rentrer dans l'égrégore de la société. On revient à l'égrégore, le champ énergétique, parce que vous êtes hors égrégore avant. Et c'est toujours le même schéma que dans les pratiques antiques, c'est mourir pour renaître. On meurt, on renaît, bien souvent on est présenté aux éléments, on en revient toujours à la nature, on renaît sous un nouveau nom. Et à ce moment-là, on est présenté à la force même, à l'égrégore même du groupe
initiatique ou du groupe sorcier, magique, ce que vous voulez. Et c'est là qu'on rentre dedans. Donc lui, c'est pour les connaissances et la renaissance en même temps. Ce que cela m'a apporté, ben, c'est pour ça que j'insiste sur que le mot initié est le début, le commencement. Je suis un initié ne veut pour moi rien dire, puisque c'est sur le début du chemin. Il y a encore un long chemin à parcourir et je n'arrête pas de le parcourir. Pour rester justement dans cette initiation, qu'est-ce que ça apporte pour comme ça que les gens comprennent, arrivent mieux à se représenter la sorcellerie. En fait, quelle est l'autre vision des choses qui est proposée par rapport à ça? Quel est en fait ce baptême qu'on peut vivre grâce à l'initiation pour accéder à une autre vision des choses? Est-ce que toi tu pourras en dire plus de qu'est-ce que au final tu vois, qu'est-ce que tu cherches à travers ces initiations, ces pratiques au niveau de quelle est ta recherche profonde? C'est un peu compliqué comme question parce que pour moi j'y ai déjà répondu. Pourquoi je me suis fait initier? Bah pour commencer un chemin. Oui. Donc, mais je veux dire, quel est le but de ce chemin? Des connaissances, bien entendu. Si je fais partie d'un groupe, par exemple en Wicatrad, quand j'ai été, bah, c'était pour pouvoir commencer mon enseignement. Je devais passer par l'initiation. Après, il y a différents enseignements avec différents grades. Ça dépend des traditions, hein, pas toutes. Mais il y a différents grades, si je puis dire. On va faire le parallèle avec les arts martiaux. J'aime bien faire ça. C'est comme tu rentres dans un dojo de karaté et selon les dojos, c'est pas pareil. Première barrette, deuxième barrette, troisième barrette, ceinture bleue, ceinture marron, etc. C'est pareil dans la sorcellerie. Tu vas rentrer, du moins la sorcellerie traditionnelle, tu vas rentrer par l'initiation et tu vas commencer ton parcours tout en gravissant les échelons, et à chaque fois que tu gravis un échelon, tu apprends d'autres connaissances, etc., jusqu'à toi-même avoir la maîtrise, et encore je mets ce mot entre guillemets, où on peut appeler ça être prêtre, grand prêtre, grande prêtresse, et pouvoir diriger à ton tour un coven ou un cercle, un grotto, une clairière, ça dépend des traditions, et pouvoir dispenser cette connaissance. Mais ce qui ne t'empêche pas d'apprendre. Je me rappelle, mon maître en sorcellerie m'a dit, quand j'ai passé donc tous ces grades à la fin où je pouvais ouvrir ma loge, il dit c'est très bien, tu as fini l'école, maintenant bonjour, tu vas sur le chemin de l'université. Oui, il n'avait pas il avait fini son enseignement, il m'a dit ce n'est pas fini, maintenant tu passes par l'université. Mais l'université, la connaissance est en toi. Il faut savoir une chose, c'est que une phrase qui m'est toujours restée et que je trouve qu'au bout de autant d'années, c'est particulièrement vrai. La vérité est en toi et il n'y a que toi-même qui peut savoir ce qui est bon pour toi. La connaissance se situe en toi et pas ailleurs. Le reste, on t'apprend des connaissances et il faut parcourir toutes les religions. Enfin, moi, je me suis intéressé à plein de religions, qu'elles soient antiques, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, juives, hindouistes, shintoïstes, mais parce que c'est une richesse, c'est génial. C'est vraiment génial. Il faut apprendre toujours. La question en fait que je voulais soulever surtout, c'était le côté par exemple en tant que par exemple quand on est psy, j'ai bien vu que si on se dirige par exemple des fois dans ces études-là, pas pour avoir le rôle ou le titre de psychologue, mais pour aider les gens, écouter les gens. Ah, mais certaines autres personnes, c'est pour avoir le rôle. C'est surtout ça, c'est qu'est-ce qu'elle est cette motivation derrière. Oui, c'est extrêmement variable. Certaines personnes vont venir dans l'espoir illusoire, j'insiste sur le mot illusoire, d'avoir des pouvoirs. Le genre humain est composé de plein de gens qui vont avec des motivations qui leur sont propres, donc certains veulent des pouvoirs, certains veulent avoir le pouvoir d'influencer, je dirais, le destin ou l'être humain ou les animaux, etc. D'autres y vont pour avoir une véritable révélation spirituelle parce que voilà, ils vont bien le voir. Je vais prendre un exemple du vaudou, par exemple. Le vaudou, dans notre culture européenne, on pense les petites poupées, tac, 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 et c'est que de la magie, alors que pas du tout, c'est pas ça le vaudou, ça c'est de la sorcellerie. Le vaudou est une magnifique religion et philosophie de la nature, du respect de la nature, de l'être humain. Enfin, on ne va pas parler de vaudou, mais voilà, ça c'est vraiment encore un chemin que l'on peut parcourir par rapport à ses motivations. Et après, il y en a d'autres, c'est uniquement pour les connaissances, ce sont simplement des aspirateurs de connaissances, donc ils vont
faire un chemin dans une tradition pour aspirer tout ce qu'ils peuvent. Une fois qu'ils ont pris tout ce qu'ils peuvent, ils peuvent aller sur une autre tradition. Les chemins sont différents. Je peux pas dire ce qui motive vraiment une personne en disant on y va parce que ceci, cela. Non, on est tous différents. Pourquoi tu as choisi psy? Bah, moi, c'est pour aider les autres. Bah, il y en a qui vont dire oui, moi, en sorcellerie, il faut savoir qu'il y a certaines, entre guillemets, règles, je dirais pas règles, mais conseils, c'est justement porter remède à l'autre. Si on acquiert des connaissances, on est des intermédiaires, qu'on devient par exemple prêtre ou prêtresse, on est un intermédiaire entre l'humain et le divin. On n'est que des intermédiaires. Donc, autant qu'intermédiaire, forcément, c'est pour porter remède. On dit que, par exemple, par sa foi, on prie tel ou tel dieu, déesse qu'on veut, hein, et il nous entend pas. Ben, on va passer par l'intermédiaire qui soit va nous donner une explication par rapport à nos problèmes. Il va essayer d'interpréter ce que l'on n'arrive pas à interpréter, ou on passe par un praticien spirituel pour contacter la divinité, pour avoir certaines choses, quel que soit le courant. Quand on demande à un prêtre de faire une messe des morts, par exemple, c'est pour les morts, mais nous, on peut pas le faire. C'est le prêtre, c'est l'intermédiaire, l'envoyé de Dieu qui le fait. Quand on demande à un prêtre Wicca de, je sais pas moi, je peux dire sorcier Wicca, par exemple, qui fait un travail d'abondance pour quelqu'un parce que ça va pas trop, eh ben, lui, il va utiliser ces techniques. Il a appris, il va faire son hôtel, il va mettre certains objets, etc., certaines offrandes, pour attirer la force qu'il a besoin et parler au nom de la personne qui lui a demandé le travail. Voilà, on n'est que des intermédiaires. C'est pour ça que je précise tout de suite que les sorciers, quels qu'ils soient, et ça j'insiste sur le truc, on ne peut pas garantir à 100% un travail magique. Si c'était le cas, j'aurais déjà 4 châteaux en Espagne et 2 Rolls qui m'attendent devant la porte. La sorcellerie, c'est la loi du hasard. Parfois, certains travaux qu'on a fait exactement la même chose, etc., 10 fois, 15 fois, ça fonctionne à merveille. Une fois, ça marche pas du tout. Pourquoi? On n'en sait rien. On n'est que des intermédiaires. À un moment où on lance notre demande, on fait notre demande, c'est plus à nous de juger. On n'est pas des dieux. Et est-ce que, c'est une question un peu bizarre peut-être, mais est-ce que le stade ultime du sorcier, du sorcier ou magie, ce serait pas quelqu'un comme Jésus ou Bouddha ou... Mais pour moi, Jésus, c'est très drôle parce que dans certaines traditions, par exemple, ils vont reprendre Moïse, par exemple. Pour eux, Moïse était un magicien. Et qu'ils étaient sûrs que c'était un magicien. Le mec, quand même, il prend son bâton devant Pharaon et il le met par terre, ça devient un serpent. Qui avale d'ailleurs le serpent des magiciens d'Égypte. Il ouvre la mer. Pour eux, c'était clairement un magicien. Et ils vont garder cette icône de Moïse, le magicien, pour faire leurs travaux magiques. Certains pensent que Jésus était un magicien. Oui. Et si je dis ça, c'est aussi parce que du coup, lui, il manipulait la matière directement, quoi, en fait. De toute façon, je n'y étais pas. Il manipulait pas seulement du coup l'énergie dans l'énergétique, mais aussi dans, par exemple, la multiplication des pains ou ce genre de truc. Oui. Donc il manifestait son pouvoir, en tout cas son énergie qui passait à travers lui, donc toujours le côté intermédiaire, directement dans la matière. Donc c'est pour ça que je me disais, c'est peut-être le stade ultime. Le stade ultime, pour moi, il n'y en a jamais. Parce que le stade ultime, c'est de plus être incarné pour moi dans la matière, et là on vient vraiment dans le bouddhisme presque, de plus incarner la matière, de plus en avoir besoin. Mais est-ce que Jésus connaissait des choses que l'on ne sait plus? On peut rêver à un savoir oublié, on peut s'imaginer que peut-être c'était un subterfuge et c'était un très grand illusionniste, on peut aller loin. Et là, ce qui va intervenir, c'est la réflexion personnelle, l'étude et la foi. Qui va prendre le pas sur l'autre? L'étude ou la foi? Bien sûr, l'étude du phénomène, on essaye de rechercher une explication, ou la foi, non, je n'ai pas à chercher. Jésus était fils de Dieu, pourquoi tu veux chercher ailleurs? Et là, on tombe dans le sectarisme. Parce que voilà, je reçois un enseignement, c'est comme ça, il sait pas autrement, et si tu penses autrement, tu vas brûler en enfer. Faut retrouver l'émission vidéo sur YouTube pour les éditeurs.
Au niveau d'une autre question que je pouvais avoir, c'est donc si mes souvenirs sont bons au niveau des pratiques, au niveau de la magie, il y a deux types de pratiques, donc l'évocation et l'invocation. L'évocation sera plus de l'ordre de d'évoquer quelque chose à l'extérieur de soi. Par exemple, on peut prier le Bouddha, Jésus ou autre en imaginant que c'est une créature extérieure à soi qui vient nous aider, et ou alors une invocation où on vient vraiment sentir qu'elle est à l'intérieur de nous, cette force, et qu'elle vient transformer notre façon de voir les choses, notre façon de faire, et que quand on touche une personne, on touche avec les mains du Bouddha, quand on regarde le monde, on regarde avec les yeux du Bouddha, qui sont deux approches qui sont assez différentes, j'ai l'impression, au niveau de ce qu'elles signifient. Dans les réponses précédentes, j'ai l'impression que tu parles plus d'invocation, c'est-à-dire le fait de la force, la connaissance est en soi, c'est-à-dire le fait d'appeler quelque chose qui est à l'intérieur de soi et de le réveiller. Est-ce que du coup les pratiques de magie sont plus centrées sur cet éveil de quelque chose à l'intérieur de soi, ou alors la mise en place de choses à l'extérieur de soi qui viendraient nous faciliter la vie? Les deux. Les deux. Parce que évoquer vient du mot exvocare, appeler au dehors, invoquer invocare, appeler au dedans, comme tu l'as expliqué. Donc, dans un travail magique, alors certains praticiens ne sont absolument pas d'accord, bien sûr, avec ça. Quand on fait un rituel d'invocation, je fais venir une entité, une force qu'on veut, un égrégore, dans mon cercle ou dans le triangle de manifestation. Enfin, voilà, il y a plein de choses, plein de rituels différents. Donc, je le fais venir vraiment là. Dans d'autres magies, je vais le faire venir là, mais à l'intérieur de moi. Donc, le Dieu à l'extérieur que j'appelle contacte le Dieu qui est en moi. À la limite, il converse, je sais pas, j'en sais rien, je suis pas un dieu. Et exvocare, et donc appelé au dehors, ce serait évoquer le nom de. Au nom de Dieu, je te redonne de. On fait pas venir Dieu. On prononce le nom de Dieu. C'est pas pareil pour moi. Au nom de la déesse Hécate qui avait ceci, cela, je t'appelle machin. Ça, pour moi, c'est une évocation. On évoque le nom de quelque chose. Voilà comment moi je le vois dans la magie. Hein. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Ça marche. Et par rapport du coup aux divinités, là par exemple, tu as évoqué Hécate. Au niveau de, parce que souvent ces personnages-là, ces personnages donc toniens liés à la terre, qui ont été envoyés, on va dire, en enfer par la religion chrétienne, est quand même sujet à énormément d'angoisse chez la plupart des personnes quand ils évoquent ces personnages-là, comme Lilith ou autres. Comment tu pourrais leur dresser un portrait, on va dire, avec peut-être du coup ton point de vue un peu plus glorieux? Déjà, il faut savoir une chose. Toutes ces divinités qui ont été diabolisées, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans démonologie, comme même Diane, la déesse Diane, donc Hécate, on a Apollon, etc. C'est très simple. En histoire, on l'apprend aussi. Quand un peuple veut soumettre un autre, il a deux choix. Ou il intègre la religion du peuple vaincu dans sa religion, ou il le diabolise. C'est aussi simple que ça. Si on regarde toutes les fêtes chrétiennes qui sont actuelles, Noël, etc., je suis désolé, ça vient de fêtes païennes. Hein. On va passer à Noël là bientôt. Le sapin de Noël, etc., ça se faisait déjà très bien dans la Rome antique. C'était des branches de sapin dans les temples où on accrochait certaines choses. Le mythe du Dieu crucifié qui, par exemple, est né dans une étoile, dans une grotte, annoncé par une étoile. Bah, il suffit de se renseigner. Le Dieu Orphée, quand même, qui est quand même antérieur, comme par hasard, il a été annoncé par une étoile. Il est né dans une grotte et il a été crucifié. Donc, tu vois, tous ces mythes, tous ces démons, faut voir. En fait, il faut un peu gratter la surface. Il faut pas se contenter d'avoir une petite œillère. Encore une fois, j'ai toujours creusé, cherché. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous enseigne et ce qu'on vous fait croire. Ces divinités. Et en plus, ces forces, par exemple, tu parlais d'Hécate ou de Lilith, je suis persuadé, et ça dans mon intime conviction, que les divinités, au fur et à mesure des temps, ont évolué. C'est-à-dire que, comme on reparle encore une fois d'égrégores, chaque peuple les a vénérés différemment, chaque peuple leur a donné une importance différemment. Il suffit de regarder par exemple entre les divinités gréco-romaines, on va prendre Athéna par exemple, qui avait une grosse importance chez les Grecs,
qui, quand elle devient Minerve chez les Romains, est donc presque, je dirais pas une divinité subalterne, mais vraiment très mineure, quoi. Donc, je ne peux pas redorer un blason à certaines personnes qui vont déjà d'entrée de jeu avoir peur. Je leur dirais, cherchez déjà, allez plus loin. Je me suis déjà bagarré avec certaines personnes, par exemple sur Lilith. Non, Lilith est un démon, point. Lilith était la voleuse, désolé, mais c'est ça hein, dans le truc, la mythologie juive, c'est la voleuse, la dévoreuse d'enfants, elle vole la semence des mâles, c'est une vampire, reine des succubes, etc., etc. Bon, si déjà t'es persuadé d'un truc, je vois pas pourquoi j'essaierais, déjà, je me ferais chier à te dire pendant 1 heure que c'est pas ça, qu'il faut aller chercher plus loin. Et deuxièmement, même si c'était ça, imaginons que cette divinité qui était terrible au départ, qui de nos jours, pendant 1 siècle ou 50 ans, j'en sais rien, est vénérée différemment, de manière peut-être plus douce, plus naturelle, etc. Alors certains vont dire oui, mais ça devient une nouvelle divinité. Donc par exemple Lilith, il y a un nouveau culte à faire. Et donc l'ancien, le dangereux, s'est endormi. Qui a encore tort? Qui a raison? Est-ce que c'est la divinité qui a évolué? Est-ce que c'est un nouvel égrégore qu'on a créé? La question reste ouverte. Donc pour éclairer un peu, pas toujours les auditeurs, tu fais le lien avec divinité et égrégore parce que c'est un peu je sais pas, mais d'où la divinité tire sa force, c'est de l'égrégore ou non, alors ou pas que, pas seulement. Bon, alors, là encore une fois, j'appuie toujours pour dire que tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Un égrégore, c'est une forme pensée, c'est-à-dire que si demain on crée. Et d'ailleurs, des tests ont été faits à la radio par Jack Rubinstein, je me rappelle bien, dans les années 70 ou 80, où il a décidé à la radio de créer une divinité. C'est-à-dire, il a dit aux auditeurs, on va créer une divinité, je ne sais plus comment elle s'appelle, hein, j'ai plus la référence, imaginons, je vais inventer là. Elle s'appellera Caribou, elle aura des longs cheveux blonds, elle sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous pouvez l'appeler uniquement le lundi. Essayons tous, à partir de lundi, on imagine cette divinité Caribou grâce à cette prière qu'on va inventer ensemble, tous les auditeurs, donc ils inventent la prière, et cette divinité, vous leur demanderez qu'elle vous apporte la chance dans quelque chose. Il y a eu d'excellents résultats. La divinité Caribou est née. Non, ça illustre bien, oui, je trouve ça, enfin oui. Ta vision de la divinité, parce qu'elle n'est pas évidente après, pour tout le monde. C'est une explication parmi tant d'autres. Hein. Oui. Voilà. Certains vont dire non, c'est une hérésie de dire ça, elle a toujours été et elle sera de tout temps. En potentialité, on peut dire. Exactement. Par rapport à l'évolution des pratiques de la sorcellerie à travers le temps, est-ce qu'elle change avec l'époque? Mais tu dis donc il faut s'adapter, mais en même temps, tu dis qu'il y a, par exemple, pour rentrer, il y a des égrégores qui sont là depuis très longtemps et que pour y accéder, il faut pratiquer des rituels qui, eux, ne changent pas. Donc, quelle est la balance entre qu'est-ce qui évolue avec le temps et qu'est-ce qui évolue pas dans ta pratique? La tradition dit qu'on ne peut rien retrancher, mais on peut rajouter. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, pendant des siècles aussi, on a dit l'électricité, quand on fait un rituel, il faut absolument pas d'électricité parce que ça gêne les ondes, etc., l'énergie magique. Et moi, justement, j'ai une approche, j'aime bien regarder tout ce qui se fait dans toutes les pratiques religieuses, quelles qu'elles soient, les pratiques magiques, quelles qu'elles soient. Et je me suis dit, pourquoi pas, moi je vais essayer, exprès le contraire. Je vais essayer de faire mes rituels avec la lumière allumée. Pourquoi pas, quand j'ai été voir des gens, j'ai été dans une église, j'ai été invité à un mariage, le prêtre avait un iPad avec la Bible. Je dis, putain, c'est pas con, ça, pourquoi j'y ai pas pensé? Voilà, mais c'est des trucs bêtes. Après, je suis un peu, je vais redire encore une fois, je suis rebelle, hein, donc c'est mon côté peut-être chaos, c'est le seul peut-être côté chaos que j'ai, de me dire, j'essaye, je vais voir si j'ai des résultats. Regarde, tu vas dans un restaurant chinois, il y a l'hôtel toujours, il y a toujours un hôtel, hein, généralement au dieu de l'abondance. Comment? Oui, l'abondance. En rapport avec l'abondance. C'est plus complexe, mais oui, en général, t'as le dieu de la guerre qui est devant les portes pour garder aussi la porte contre les mauvais esprits. Mais il y a une petite lampiote comme ça qui est électrique. J'ai été dans des églises, j'adore aller visiter les églises.
pour l'architecture, etc. Et j'ai vu certaines églises, notamment à Rome aussi, où les bougies, c'était fini. Maintenant, quand tu voulais mettre une bougie à un saint, c'était pas une bougie, c'était une ampoule, il fallait faire clac. Là, j'ai trouvé ça, sous le coup, je dis, mais c'est une aberration, ce truc-là, de qui on se moque. Pourquoi pas? J'ai pas les réponses. Mais c'est bien parce que ça bouscule, ça choque, ça remet en question. Je pense que si l'homme ne s'était pas remis en question, on serait encore à l'âge de pierre à casser des cailloux. Oui. Et c'est une bonne époque, c'est une époque aussi, je pense, qu'on vit où c'est important de se remettre en question, de remettre en question nos rapports avec la nature, rapports avec les autres. Si on veut pas entrer dans des conflits trop graves, quoi. Malheureusement, l'homme en ce moment, on va pas rentrer dans la politique, mais l'homme, à part avoir le dieu argent, c'est lui qui manifeste beaucoup de choses, qui fait que les hommes prennent des solutions, qui fassent des choses horribles, polluer les rivières. Je vais partager sur ma page Facebook dernièrement, et on pensait que l'esclavage était fini. Il y a certaines peuplades qui sont vendues comme des esclaves, des migrants qui sont vendus comme des esclaves, que ce soit sexuels par des femmes ou travailleurs forcés pour les hommes. On regarde en Haïti, c'est une situation catastrophique qu'on ne parle pas assez. En Haïti, ils souffrent réellement, et sur plein de choses, quand ils ont été décimés par je crois que c'était un ouragan, je me trompe peut-être, je m'excuse si je me trompe, ils attendent encore les aides qu'on leur a promis. Le dieu argent est passé par là, cet argent est bloqué pour certaines raisons, pseudo-raisons politiques, où ils sont bloqués sur des comptes. Il est où cet argent pour aider les gens? On parlait dernièrement encore de certaines associations qui veulent, soi-disant, pour ceci ou pour cela, et on apprend que telle association contre le cancer a détourné de l'argent. C'est horrible. Le dieu argent est toujours là pour rentrer dans la tête de l'homme et lui faire croire que il va mourir avec ses petits billets dans son cercueil. On s'éloigne du sujet. C'est vrai, là, on a fait un bivouac, là. Mais ça, c'est typiquement, moi, si tu regardes mes vidéos, je commence à un point B, C, X, D, B, je reviens au A, enfin, voilà. Et c'est vrai que nous aussi, on a cette habitude-là, mauvaise habitude pour une émission radio, en tout cas, de partir un peu dans tous les sens. Pour revenir peut-être plus à la pratique sorcière, pour la pratique comme ça, qui est, à mon sens, et moi aussi si je me trompe là-dessus, vraiment liée à tout ce qui est paganisme, est-ce que... Pas forcément. Ah, d'accord. Vas-y, développe. Du coup, quelle est la différence entre sorcier et paganisme? Justement, le paganisme est une chose, la sorcellerie en est une autre. En ce moment, il y a une espèce de croyance générale que qui dit sorcellerie, qui dit Wicca, qui dit paganisme, qui dit retour aux religions anciennes. Non. La sorcellerie, elle fait partie de tous les peuples de la Terre. Il y en a dans toutes les religions. Et il y a de la magie chez les catholiques. Vous allez dans la magie de campagne bien européenne, ils vont pas appeler Odin, Freya, Isis et qui que ce soit. Il y a des prières spécifiques. On en voit par exemple même dans les barreurs de feu, ceux qui font passer le feu, les barreurs de Zona. On a des envoûteuses qui utilisent des prières catholiques, des prières à la Vierge, des prières à certains saints. Donc voilà, on a une magie chez les catholiques, ça les en déplaise. C'est comme ça et ça a toujours existé depuis très longtemps. On peut aller voir d'ailleurs dans les musées d'histoire des traces. On trouve de la magie chez les musulmans, même s'ils nous disent que non. On la retrouve chez les Shinto, chez les Chinois, la magie chinoise. On en retrouve dans l'hindouisme, on la retrouve dans le vaudou, on la retrouve dans le paganisme. Ça a toujours existé. La magie est aussi vieille que le monde. De toute façon, c'est pas compliqué. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les hommes, là, si on va à l'époque presque néandertalienne, ils se sont retrouvés face à des éléments qui n'étaient pas contrôlables, face à des éclairs, des tempêtes, des animaux. Ils avaient peut-être peur. Et à un moment, on s'est dit, il faut plus avoir peur. Donc, je vais essayer de contrôler ça. Donc, pour contrôler ces choses, c'est là que la magie et les actes religieux sont venus. Je sais pas, je vais prendre un exemple débile. Le mec, il voulait
Je sais pas, moi, il voulait un mammouth et puis il s'est dit comment je peux faire pour l'avoir. Tiens, il l'a dessiné, il l'a représenté, il a pris une trace de sa main, il l'a mis dessus. Voilà, j'appose mon pouvoir sur l'image. J'ai force sur le mammouth. Maintenant, je peux les chasser. Et voilà, la magie est arrivée. C'est un envoûtement, hein. J'ai l'impression, là c'est une très bonne en plus explication que tu as donnée, car j'ai l'impression que la magie c'est un peu une sorte de science du mental, c'est-à-dire l'idée de pouvoir préparer son mental à l'obtention de quelque chose, ce que la science après, comme on l'entend traditionnellement, rationnelle qui est utilisée, est plus l'utilisation, la mise en place pragmatique pour avoir ce que l'on veut. Et la magie qui a en plus souvent été mise de côté comme ça, et la préparation et en fait le versant psychologique de la science, j'ai l'impression. Alors c'est pas que de la psychologie, parce que là on irait voir, on pourrait réduire ça à un pouvoir psychotronique, c'est-à-dire que on penserait, enfin, que certains pensent, comme on sait très bien qu'il y a une différence entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Il y en a un qui contrôle tout ce qui est analytique, rigueur, etc., et l'autre plus imaginaire. Donc en fait, tout ce qui est sur la table, les chandelles, l'encens, etc., serait pour endormir quelque part le cerveau analytique, pour que celui qui dirige plus l'imaginaire puisse s'exploiter au maximum. Et donc cette pensée, ce pouvoir psychique personnel permettrait de projeter, je ne sais pas si j'arrive même pas à comprendre, cette énergie. Ça, c'est une explication. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que parfois, dans certains actes de magie, on a des résultats que l'on ne s'attendait pas du tout et qu'on n'était même pas au courant. Je vais prendre un exemple. Très clair d'ailleurs. Une dame vient me voir, enfin ça c'était pas moi personnellement, je vais le prendre comme si c'était moi qui l'avais fait, c'était plutôt mon maître qui a eu ça. Une dame vient me voir en me disant simplement, voilà, j'ai un commerce, hypericlite, donc on va mettre la clé sous la porte, il faut vraiment que vous m'aidiez, je ne sais que ça. Je fais mon travail. La dame revient un mois après en me disant, c'est merveilleux, le commerce refonctionne grâce à vous, mon mari a eu un accident de voiture. Moi, je comprends pas, je sais pas ce que vous m'avez demandé. Ah, mais je ne vous ai jamais dit, mais en fait, on a appris après que mon mari volait dans la caisse et allait jouer au casino d'à côté. Le mari a eu un accident de voiture, rien de grave, il a eu la jambe cassée. Mais il était immobilisé, il n'a plus pris l'argent de la caisse, il n'a pas été au casino à côté, et le commerce, petit à petit, son chiffre d'affaires a remonté. Je n'étais au courant de rien. Est-ce qu'on peut réduire ça à un simple phénomène psychique, tout en sachant que, là, on pourrait dire une entité, je lui ai juste demandé que le commerce aille mieux, l'entité, si elle a une volonté propre, qu'est-ce qui fait en sorte que le commerce ne fonctionne pas? C'est le mari, paf, on supprime la source du mal, voilà, accordé, ton commerce, il fonctionne. Là, on va au-delà que du simple psychique, de la force psychique et de la psychomagie. Pour reprendre Jodorowsky. Je laisse le débat ouvert, hein, encore une fois. Mais les actes de psychomagie sont très importants, notamment dans l'auto-envoûtement. L'auto-envoûtement, qu'est-ce que c'est? C'est souvent, on est persuadé que, ben voilà, vous savez, il y a des gens qui sont, on parle des foi, mais on a parlé aussi de superstition. Certaines personnes, voilà, vont subir plein de choses qui vont pas. Elle se casse la patte, elle se fait virer de son boulot, sa copine le quitte. Enfin voilà, j'arrive pas à parler. Une succession de choses négatives. Il va se dire, ben il y a un truc, ça va pas. J'ai le mauvais œil. J'ai un envoûtement sur moi. Et ce mec qui va croire à la magie va forcément se conditionner et va être persuadé qu'il a un envoûtement. On aura beau lui dire que non, il va en être persuadé. Par contre, s'il fait un travail de psychomagie, qu'on lui dit, bah écoute, tu fais tel rituel, il y a peut-être le petit déclencheur qui va faire, voilà, ça va se couper. Donc, bien sûr, on émet le sacré. S'il va voir un prêtre, par exemple, qui va dire des prières d'exorcisme sur lui ou de libération, et que ça va créer paf, ça va retirer cet auto-envoûtement, c'est parfait. Je ne dis pas que tous les envoûtements sont des auto-envoûtements, encore une fois. Ça marche. Au niveau du temps, on est comment? Oui, on arrive bientôt, en tout cas, vers la fin de l'émission. Je trouve qu'on a évoqué plein de choses différentes, donc j'invite encore une fois, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube Athénos Orphée, pour si vous voulez, si vous avez intéressé, et vous allez voir que vous allez trouver
D'autres sujets encore qui sont plus approfondis. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube et Facebook, Radio Campus et Spiritula. Et puis les différents livres aussi que Athénos a pu écrire aussi sur ce thème-là. Donc t'as écrit aussi des livres? Oui, j'ai écrit plusieurs livres. Il y en a un, je préfère pas en parler à la limite parce que j'étais un peu grugé par l'éditeur. Le deuxième, je dirais, c'est ce que j'ai publié à l'Alliance Magique. J'ai édité Reine des Sorcières, donc aux éditions Danaé. J'ai l'usage des lampes en houdou et sorcellerie païenne, toujours aux éditions Danaé. J'en ai un troisième qui va sortir sur la magie d'amour, toujours aux éditions de l'Alliance Magique, sur les éditions Danaé. Et ce sera pas fini, il y en aura d'autres. Ça marche. Voilà. Un site internet peut-être aussi, non? Oui, j'ai mon site internet, Athénos Sorcier, c'est mon site pro, athénossorcier.com, où j'ai ma boutique occulte aussi dessus, où je vends des produits. Voilà, mais par contre, c'est ce que je dis, si vous allez voir sur ma page YouTube, vous allez voir le pire des YouTubeurs qui existent, parce que je fais tout ce que YouTube ne voudrait pas, ce qu'il faudrait faire. Mon format, je m'en fous. Le son, je m'en fous. Je parle avec les gens comme ça peut être très bien avec une cigarette à la main et couché sur mon lit bêtement, comme si je parlais à des potes. Voilà, j'ai voulu un peu aussi, encore une fois, le côté un peu chaos, dédramatiser ce système qui voudrait que tout soit magnifique, ce truc un peu witchy où tout doit être parfait, tout bien arrangé avec des musiques magnifiques, etc. Non, moi c'est tout à l'arrache, voilà. Oui, mais après, du coup, comme tu parles, t'aimes bien parler, que tu parles bien, c'est ça qui est intéressant. Enfin, du coup, ça rend la vidéo intéressante en dehors de la forme, quoi. Donc, merci. Bah, c'est bien. S'il y en a qui me suivent, c'est que c'est leur ouais, voilà, c'est ça. Je suis comme tout le monde, hein. Simplement, j'ai une croyance différente, des pratiques différentes. Mais pour moi, elles ne sont pas étrangères, ça fait partie de ma vie. C'est comme aller me servir à bord de mon frigo. Ben, moi, le soir, là, j'ai dans ma cuisine. Ce qui est très drôle, je dois pas ma bouffe de ce soir, mais à côté, j'ai tout un rituel à faire avec tous mes ingrédients et je vais faire les deux en même temps, tu vois. Ça fait partie de ma vie. C'est une belle invitation à essayer de mieux comprendre ce chemin et à mieux, peut-être pour certaines personnes comme ça qui pourraient se sentir attirées, de savoir que d'autres personnes aussi ont cette aspiration. Ouais, voilà. Vous n'êtes pas cinglés, ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais étudiez, mais surtout ne vous arrêtez pas. Surtout, c'est dangereux dans certains groupes Facebook. Certaines personnes qui se disent je suis merveilleux, je suis dans la lumière, je suis positive, etc. Comme par hasard, certaines de ces personnes, dès qu'on les contrarie, ce sont les pires sectes qu'on peut pas imaginer. Ah oui, mais toi, tu n'es pas assez pur, tu n'es pas assez dans la lumière. Non, mais tu n'es pas assez ouvert spirituellement pour comprendre. Meuf, redescends sur terre 2 secondes, là, ça bon, arrête. La weed, c'est mauvais pour toi, hein. Il faut vraiment que tu t'arrêtes. Et au contraire, un vrai praticien pour moi va te dire, écoute, moi voilà ce que je pense. Maintenant, on peut en parler. On est cool, on en parle comme on irait boire une bière à côté, et puis on va parler d'un sujet. Je suis pas forcément comme, je sais plus qui c'est qui disait ça. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je vais me battre pour que vous puissiez exprimer vos opinions. Je trouve ça beau. Oui. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ton temps, ton explication que j'ai trouvé très claire par rapport à ces sujets qui le paraissent souvent beaucoup moins. Et puis ta vision aussi qui sort du cadre, qui est intéressante à entendre. Merci. Tu veux ajouter quelque chose, Théophane ? Non. C'était un plaisir. Bah, de moi de même.